Bonsoir la famille. Bon, aujourd'hui là, je vais essayer de m'adresser encore toujours à mon peuple de Guinée. Aujourd'hui là, on dit le pays est dur, il y a beaucoup de problèmes, il y a par-ci, par-là, je suis d'accord. Mais ici, on prend d'une manière tout le problème dont le pays traverse aujourd'hui. D'une part, est-ce qu'il n'existe pas la responsabilité de tout un chacun dans cette situation? Parce que la Guinée maintenant, là, je vois, la fornification est devenue comme dire donne-moi de l'eau à boire. Comment est-ce que dans un pays où la fornification est devenue facile, plus facile que de dire bonjour à quelqu'un, comment est-ce que ce pays-là peut avancer? Dans un pays où les jeunes filles innocentes perdent leur innocence à longueur de journée, comment est-ce que ce pays-là peut avancer? Dans un pays où les commerçants fixent le prix comme ils veulent, comment est-ce que ce pays-là peut avancer? Dans un pays où chacun cherche à détruire son prochain, comment est-ce que ce pays-là peut avancer? Dans un pays où tout le monde fait semblant en face à face de regarder, te parler comme si tu es son ami ou comme s'il t'aime, mais au fond de son cœur, il veut te voir mort. Dans un pays où chacun est capable de regarder son prochain dans les yeux et lui mentir et te faire croire que c'est la vérité qu'il est en train de te dire. Comment est-ce que ce pays-là peut avancer? Dans un pays où la route est devenue comme poubelle, chacun prend son ordi, il met où il veut, tu lui poses la question et dit est-ce que c'est chez toi? J'ai mis. Dans un pays où la conception de l'État, c'est comme pour dire, il y a un baobab qui a arrêté là-bas, il faut aller accueillir les feuilles, tu m'envoies. Où chacun croit que l'État est un baobab, où il faut aller prendre, où il faut aller accueillir l'argent. Et chacun ne cherche pas à comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'État? Qu'est-ce que ça veut dire l'État? Est-ce que ce pays-là peut avancer? Dans un pays où la fuite des cerveaux est devenue luxe, très facile, à telle sorte que chaque jour, les gens sortent pour aller dans les autres pays ou soit pour venir en Europe. Comment est-ce que ce pays-là peut avancer? Dans un pays où ceux qui ont la responsabilité actuellement, qui ont la direction de diriger le pays vers le sommet ou vers le développement, c'est-à-dire le détournement est devenu pour eux comme pour dire mon ami, va t'asseoir là-bas. Comment est-ce que ce pays-là peut avancer? Dans un pays où les projets de développement sont faits à la va-t'en, où je m'en fiche, comment est-ce que ce pays-là peut avancer? Où j'ai entendu que dans un barrage où on appelle effectivement le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, où j'ai entendu pour dire que la première fois qu'il n'y a pas d'eau dans le barrage, c'est incroyable. Et pourtant, ce pays représente le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Qui peut croire à ça? Comment est-ce que ce pays-là peut avancer? Dans un pays où la route est faite, on met les blocs, on dit ici, là, on ne peut pas passer, et il y a quelqu'un qui force pour passer là-bas, il ne sait pas si la route là c'est bonne, si c'est fini, c'est pas fini, lui il s'en fiche, mais lui il veut passer. Comment est-ce que ce pays-là peut avancer? Dans un pays où le policier contrôle les motards de mettre casque, et il s'en fiche, des fois même il parvient à se battre avec la police, et puis la population sort pour donner raison ou pour aider le taximètre à s'échapper. Comment est-ce que le pays là peut avancer? Dans un pays où des fois la police arrête quelqu'un en infraction, au lieu d'amener devant la juridiction ou devant le commissariat compétent, il préfère de lui soutirer l'argent sur la route et lui laisser aller
est-ce que ce pays-là peut avancer? Dans un pays où on se met en communauté pour voler, ou soit en groupe pour voler, au lieu de dénoncer ou arrêter ces individus, on l'aide à voler. Comment est-ce que ce pays-là peut avancer? Dans un pays où les mères et les pères de famille, au lieu de conseiller leurs enfants, de prendre les bonnes décisions, de faire les actes de bonne volonté ou de faire les choses justes, ils encouragent leurs enfants ou ils défendent leurs enfants sur le mal. Comment est-ce que ce pays-là peut avancer? Dans un pays où chacun fuit de sa responsabilité, ce qu'il doit donner à ce pays, il ne dit jamais ça, mais il est prêt à dire, c'est tout matin, midi, soir, le pays là doit me donner quelque chose. Est-ce que ce pays-là peut avancer? Dans un pays où tout le monde fuit la campagne, l'exode rural, c'est-à-dire là où on peut faire quelque chose pour ravitailler, pour nourrir le pays, tout le monde fuit là-bas. Et là où il y a consommation, tout le monde va là-bas pour aller se concentrer. Comment est-ce que ce pays-là peut avancer? Dans un pays où la rue est devenue la maison de certains, ils préfèrent vivre dans la rue que de rester en famille pour être sous responsabilité parentale ou pour être sous contrôle parental. Ils refusent ça, ils préfèrent rester dans la rue parce que dans la rue, ils font comme ils veulent. Et est-ce que ce pays-là peut avancer? Et dans cette même rue, il y a les autorités qui doivent prendre leurs responsabilités pour le contrôle ou pour envoyer ces enfants-là hors de la circulation ou aller les mettre dans les écoles ou les obliger à quitter dans la rue. Et ils ne font pas ça, mais ils vont aller arrêter des innocents qui sont en train de faire leur boulot, qui sont en train de faire les choses justes. Est-ce que ce pays-là peut avancer? Dans un pays où les décisions sont prises à la hâte, les décisions ne sont pas prises par rapport à la réalité ou à l'historique du pays ou par rapport les circonstances du pays, mais ils sont pris par la va-t'en ou ils sont pris par des photocopies ou sont pris parce qu'on veut ou ils ont pris des décisions parce qu'on a besoin de quelque chose ou ils ont pris des décisions parce qu'on veut faire plaisir à autre pays ou autre leader qui n'a rien à voir avec la réalité du pays. Est-ce que ce pays-là peut avancer? Dans le pays où la personne qui mérite d'être aidé n'est pas aidé, mais celui qui ne mérite pas d'être aidé est aidé à longueur de journée. Est-ce que ce pays-là peut avancer? Dans le pays où le dysfonctionnement de l'État est quotidien, non le fonctionnement de l'État quotidien, est-ce que ce pays-là peut avancer? Dans un pays où les boîtes de nuit sont devenues comme les écoles et les écoles sont devenues comme les boîtes de nuit, est-ce que ce pays-là peut avancer? Dans un pays où un étudiant est en train d'étudier, il est à l'université, tu lui poses les questions pour dire, monsieur, est-ce que vous avez un projet ou est-ce que monsieur, vous comptez faire quelque chose après votre étude? Il sera incapable de vous montrer son projet ou de vous dire quelque chose qu'il veut faire le futur. Est-ce que ce pays-là peut avancer? Et pourtant, les responsables de demain seront eux. Est-ce que ce pays-là peut avancer? Dans un pays où la famille préfère s'asseoir et compter sur un seul individu, au lieu d'aider l'individu-là à fructifier ou à orienter ou à donner des diverses directions pour que le pays, pour que la population ou pour que la famille puisse vivre dans l'harmonie ou dans la richesse, mais et tous ils préfèrent s'asseoir pour compter cet individu seul pour détruire sa carrière ou son argent. Est-ce que ce pays-là peut avancer? Dans un pays où des fois un individu dans la famille qui a l'argent, tout le monde s'assoit et le regarde et compter sur lui au lieu d'aider. Est-ce que ce pays-là peut avancer? Dans le pays où personne n'aime son prochain, personne n'aime le bonheur de son prochain, personne n'aime c'est-à-dire ce pays, est-ce que ce pays-là peut avancer? Vous les Guinéens, toutes ces questions-là vous appartiennent. J'ai posé toutes ces questions-là pour la Guinée en particulier, en général l'Afrique. Chacun doit trouver une réponse pour que ce continent-là peut développer ou ce pays-là peut développer.